L'année 2023 s'annonce économiquement difficile. Des trois ensembles économiques majeurs mondiaux, les États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Europe, l'Europe et la Chine, connaissent déjà une récession, c'est-à-dire une succession de recul du PIB lors de 2 trimestres. La croissance aux États-Unis n'est pas très importante, ce qui fait qu'il y a probablement risque de voir une croissance économique mondiale en berne. Cela, bien sûr, va impacter la situation du Maroc, économie ouverte, puisqu'il a des relations soutenues avec son partenaire européen. Les hypothèses émises par la loi de finances d'une inflation de 2% et d'un taux de croissance de 4% semblent compromises. D'abord, l'inflation, cela va de soi, dans la mesure où, ayant eu un taux d'inflation relativement élevé, supérieur à 6,5% l'année précédente, il était difficile de prétendre faire reculer l'inflation à 2% cette année. D'autant plus que la situation internationale se caractérise toujours par un conflit en Ukraine et des circonstances stratégiques compromises, dans la mesure que beaucoup d'éléments inflationnistes sont là, notamment le prix élevé des hydrocarbures, le prix élevé probablement des céréales aussi dû au fait qu'il y a des problèmes de transport et d'acheminement, et la continuation du conflit en Ukraine qui a introduit bien sûr tout ce bouleversement de l'ordre économique mondial. Nous subissons comme pays cette situation. Est-ce que le fait de connaître une situation mondiale difficile justifierait de notre part un certain immobilisme, disons comme quoi nous subissons une inflation importée, nos relations avec nos partenaires sont au ralenti dans la mesure où eux aussi connaissent une récession dans leur économie. Est-ce la bonne attitude à prendre? Oh que non. C'est une manière pour nous aussi d'interpeller notre mode de croissance, notre économie. Et est-ce que nous ne pouvons pas faire appel à nos ressources profondes pour pouvoir dégager une résilience pour ce Maroc qui a une envie grande de jouer un rôle important dans sa région. Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères, ou ce qui fait fonction de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, a rendu visite au Maroc. C'est une visite qui a été reportée plusieurs fois. Et suite à cette visite, il a fait une déclaration qui peut être résumée de la manière suivante. L'Europe va, dans les prochaines années, et c'était prévisible, connaître un repli dans ses investissements, puisqu'elle va s'intéresser essentiellement à l'espace européen. Il y aura un mouvement de relocalisation important et l'essentiel des investissements vont être destinés à l'Europe ou à l'espace européen. L'Europe aussi a des problèmes avec l'immigration et demande à ses partenaires de manière ferme à ce que cette immigration soit stoppée, si ce n'est contrôlée. L'Europe aussi demande à ses partenaires européens d'être vigilants quant à l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de leur développement, et demande aussi à ce qu'ils prennent en considération un élément qui est majeur à mon avis, celui du changement de l'attitude de l'Union européenne, non pas dans le domaine de l'immigration, dans le domaine économique et dans le domaine des investissements, mais ce qu'on pourrait appeler le nouveau modèle de développement européen basé sur l'économie décarbonée. Ils ont déjà pris la décision
par le Parlement européen de ne plus produire de voitures à énergie fossile ou thermique à partir de 2035. Et ils ont la volonté d'arriver à un modèle de zéro carbone à 2050. Cette décision a demandé de leur part un effort d'investissement immense, puisqu'il s'agit, à partir de l'année prochaine, de commencer à faire des investissements de l'ordre de 450 milliards d'euros, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent de 3 fois le PIB du Maroc chaque année pour pouvoir arriver à cette fin ou à ce but. C'est un élément important et qui a interpellé de ma part, modestement, une réflexion sur l'avenir de l'Europe. Cette Europe qui souhaite se renfermer, c'est une Europe qui refuse l'immigration, c'est une Europe qui a peur, parce qu'il y a aussi le traumatisme ukrainien. Cette Europe, comment allons-nous, nous les partenaires de cette Europe, parce que c'est notre principal partenaire, allons-nous chercher d'autres opportunités de commercer, d'autres opportunités de développement, ou devons-nous avoir l'intelligence de ne pas reculer devant ce défi que nous pose l'Europe? Parce que finalement, c'est un défi que nous pose l'Europe, à savoir si vous n'allez pas vers la production propre, nous vous invitons à voir ailleurs avec vos voitures dans les prochaines années, dans la mesure où l'usine de Tanger et de Kenitra produisent dans leur grande majorité des voitures à énergie thermique. Il faut voir ailleurs aussi dans vos produits industriels, dans vos exportations. Et ainsi, mais j'ai compris la portée de la réunion récente qu'a tenue Sa Majesté le Roi sur la nécessité d'ouvrir le grand chantier de l'hydrogène vert ou des énergies renouvelables de manière générale. C'est un grand chantier et c'est une immense opportunité pour notre pays. Je dis bien immense dans la mesure où elle pourrait nous permettre de réaliser un certain nombre d'ambitions qui sont les nôtres, de devenir une économie émergente et une puissance régionale telle que je l'ai toujours souhaité et appelé de mes voeux avec les autres, parce que si nous nous engageons véritablement dans cette perspective, nous risquons en quelques années, nous aurons la chance de devenir un pays producteur d'énergie en excédent, ce qui serait magnifique. Et producteur d'énergie en excédent, et pas de n'importe quelle énergie, de l'énergie propre, et cette énergie pourra nous permettre non pas d'avoir un échange avec l'Europe de défiance et de proposition d'énergie qui n'est en fait polluante, mais d'aller beaucoup plus vite que l'ensemble européen dans la réalisation de production propre. Il y a quelques jours, la ministre de l'Énergie disait que le potentiel de production de notre énergie propre était de l'ordre de 400 gigawatts. Pour vous donner une idée, la capacité installée aujourd'hui au Maroc, tout ensemble de production confondue, elle est de l'ordre de 10,5 gigawatts, avec une production électrique, malheureusement, à 70% due au charbon, énergie polluante. Ce n'est plus tolérable. Il faut qu'on aille vite et de manière ferme vers la production d'énergie propre. Il faut que le Maroc saisisse cette opportunité historique, immense, d'une manière, comment peut-on la qualifier, cette opportunité, disons, unique de devenir producteur d'énergie pour lui-même et même d'exporter de l'énergie. Certes, ce n'est pas pour demain, mais cela peut se faire dans les prochaines années. Et j'espère que
la vision royale trouve du répondant rapide au sein du gouvernement et j'espère aussi que ce gouvernement pourra prendre à bras-le-corps ce dossier qui, à mon sens, un des dossiers qui offre une opportunité majeure pour notre pays. Passer d'une production entièrement électrique, entièrement verte, ce n'est pas un rêve. En France, la production électrique, à 95%, elle est décarbonée, mais elle est le fait de l'énergie nucléaire. Nous, on peut le faire avec l'énergie verte. Ce n'est pas quelque chose d'irréalisable, c'est tout à fait réalisable. Cela demande des investissements et effectivement, il y a lieu d'aller chercher les investissements et d'aller chercher les gens intéressés à cette production. Donc c'est une année qui offre cette belle opportunité énergétique qui est suite à cette attitude de renfermement de l'Europe et qui nous donne l'opportunité de réfléchir à un nouveau modèle de croissance comme eux réfléchissent à un nouveau modèle de croissance et d'aller de l'avant. Et au lieu de nous éloigner de l'Europe, nous allons, à travers cette production propre, d'énergie propre, nous rapprocher de l'Europe parce que nous serons plus compétitifs que beaucoup de pays européens. Voilà des problèmes qui se transforment en opportunités, une crise qui ouvre de nouvelles perspectives. Et les nouvelles perspectives sont bonnes dans la mesure aussi que cette année 2023 n'est pas uniquement une année qui connaîtra certainement des difficultés économiques, qui connaîtra certainement aussi des perturbations climatiques avec le problème de la pluviométrie, avec le problème de l'eau, à qui il faut aussi donner l'importance requise, mais permettra aussi au Maroc probablement de faire encore et encore, et cela n'est pas pour nous déplaire, des avancées diplomatiques majeures dans la question nationale. Le Maroc a des opportunités. Le Maroc peut aller de l'avant et saisir ces opportunités pour se projeter dans une situation où il entame sa modernisation. Et là, nous venons au dernier point qui nous semble important à souligner: les difficultés économiques, l'inflation, les contraintes internationales, le renchérissement des produits, les conditions climatiques dures ne doivent nullement dissuader le gouvernement d'arrêter le processus de réforme. Nous sommes en train, à travers ce processus de réforme, que ce soit les réformes qui touchent l'investissement, le droit du travail, la protection sociale, l'enseignement, la santé, la régionalisation et autres, ce sont des réformes qui vont nous permettre de construire le Maroc moderne auquel nous aspirons. Un Maroc moderne où l'État joue un rôle d'État social, d'État protecteur, un Maroc moderne qui n'a plus le souci de l'énergie et de l'importation de l'énergie, mais producteur d'énergie propre, un Maroc moderne qui s'inscrit dans l'industrialisation et la modernisation. Voilà, c'est une chronique d'un optimiste qui croit que l'optimiste se conjugue à la fois par une volonté, mais aussi par une certaine rationalité. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023.